Merci beaucoup, Laïla, encore une fois, pour l'invitation. C'est un grand plaisir aussi d'être là avec mes deux sœurs, Laïla et Farah, et Asma Farah. Et voilà, donc aujourd'hui, en fait, on va parler de système organisationnel de crise. Donc, comme vient de dire Laïla, on va commencer par c'est-à-dire de la modération des questions que j'ai préparées à Madame Asma. Et après, entre-temps, s'il vous plaît, posez vos questions, mettez vos questions dans le chat box. Et pour ceux qui veulent parler ou intervenir, ça va être vers la fin de la session. On va avoir plus que 30 minutes pour aussi les échanges. Donc, aujourd'hui, les majorités d'entreprises, que ce soit en grande entreprise, PME, start-up, dans le monde entier, passent par une situation très critique. Et les questions que pratiquement tous les managers ou les chefs d'entreprise qui posent aujourd'hui, c'est vraiment comment maintenir nos activités, comment maintenir nos employés, comment ne pas faire faillite et comment pouvoir payer les charges fixes mensuelles, les charges fixes, que ce soit payer le loyer, que ce soit les employés ou autres. Donc, pendant cette session, nous allons savoir avec Madame Asma Farah comment surmonter cette crise en adoptant un système organisationnel de crise à son entreprise. D'accord. Donc, avant de commencer, je veux bien introduire Asma Farah. Donc, elle est une conseillère auprès de l'Association des conseillers à l'export dont la mission principale est de promouvoir l'exportation des entrepreneurs ayant du potentiel et principalement les relations sud-sud en Afrique. Donc, Asma, elle est aussi une auditrice à IRCA en qualité, sécurité, environnement. En 2014, Farah Asma découvre et intègre le milieu associatif en tant que membre de la Jeune Chambre Casablanca. Et après 4 ans, qu'elle préside en 2018 et en 2019, était l'année pivote où elle a découvert lors de son fellowship au SA, là où j'ai découvert aussi, j'ai rencontré Farah, sa passion pour le mentorat, une passion qui répond à son goût de partager d'aide. Donc, Farah, je te laisse le micro si tu veux ajouter quelque chose. Et après, on va commencer les questions. Merci beaucoup, Afaf. Merci beaucoup, Leïla, pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de participer à ce webinaire parce que ça ne serait que bénéfique pour moi de toutes les façons de retrouver deux sœurs, donc deux sœurs avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer et de travailler dans d'autres conditions différentes. Et voilà, donc merci beaucoup pour l'invitation et j'espère que ça serait plutôt une session d'interaction où on essaiera de répondre à l'ensemble de vos questionnements, principalement en matière organisationnelle et comment je peux adopter une démarche interne ou externe pour une meilleure reprise. Voilà. Et actuellement, je dirige en fait, je suis la dirigeante d'un cabinet de conseil qui s'appelle Écosystème Performance. Le nom écosystème n'est pas un nom du hasard parce que nous, notre valeur interne, c'est le partage. Donc, on se focalise beaucoup sur le partage et pour donner à l'écosystème parce qu'on sait très bien que si on veut recevoir, il faut donner. Voilà. D'accord. Donc, comme je viens de dire, Farah, اليوم, on vise, on est tout le monde et toutes les entreprises dans le monde entier, Maroc, Tunisie, où tout le monde, ils sont dans une situation très, très critique. Donc, comment aujourd'hui ces entreprises sont en train de vivre cette crise, d'après toi? Alors, par rapport au Maroc ou par rapport à l'ensemble de l'écosystème que je connais et les différents networks avec qui j'ai l'occasion de collaborer, c'est quoi la situation d'une entreprise actuellement? Je dirais, on a trois scénarios. On a les personnes qui étaient dans l'idée projet. Ils sont toujours dans l'idée projet. Ils étaient porteurs d'un projet. Et je crois au Maroc, on avait toute une vision stratégique royale de positionnement de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est une première catégorie de profil qu'on avait d'entreprise. Le deuxième profil d'entreprise, c'est des entreprises qui existent, qui ont un marché, qui ont des clients et qui sont en train de développer, et surtout qu'on était en début d'année. Donc, on sait tous que 2020, c'est le début. Tout le monde avait son business plan, tout le monde avait ses projections, tout le monde était en train de chercher et de faire les différentes étapes que chaque entreprise fait pour la survie de l'entreprise. Maintenant, après la situation de crise, principalement, ça a démarré quand on a reçu officiellement de l'État marocain que ça s'arrête, on va démarrer le confinement. Là, les sociétés
au fur et à mesure, on commençait à sentir l'impact de cette crise. Il y a des sociétés et je vais revenir aux porteurs de projets, il y a des porteurs de projets que peut-être actuellement, ils sont en train de se dire, est-ce que je vais se lancer encore dans l'entrepreneuriat parce que regardez la situation. Donc, il y a des profils qui hésitent actuellement. Il y a des profils aussi entrepreneuriaux, ils ont pris de cette crise comme un pilier de revue et de travail sur leur business model et sur leur business plan. On a des entreprises, et là, ça diffère de l'activité. Ben, on a des activités stratégiques, par exemple les industriels qui sont dans l'agroalimentaire ou ils sont dans le digital. Ça, les grandes surfaces. Aujourd'hui, cette crise, c'était plutôt une opportunité, c'était plutôt une source de revenus, c'était plutôt un nouveau marché ou une projection des chiffres qui n'ont jamais rêvé à l'avoir l'année 2020. Et principalement le e-commerce, les grandes surfaces. On a actuellement Avito, on a d'autres sites internet qui réellement réalisent des chiffres, mais de l'autre partie, on a des sociétés qui se sont vues fermées. Voilà. Soit on est dans la fermeture totale carrément, parce que c'est une obligation étatique, parce que l'État a dit on ferme. Et là, je parlerai plutôt des commerces, des boutiques, parce que l'État, c'est clair, la réglementation, il devait suivre. Il y a des autres sociétés qui se sont dit, d'accord, on va essayer de voir comment ça marche. Ça a commencé le 20 mars. Et après un mois, on se dit, d'accord, c'est pas évident de continuer avec cette situation. On commence à revoir notre organisation. Et voilà, il y a même, je connais des entreprises qui ont fermé jusqu'à reprise, jusqu'à ce qu'il ait une visibilité sur la suite. Donc, si j'ai à résumer, cette crise est une opportunité pour des entrepreneurs, et c'était une vraie catastrophe pour d'autres activités. Bon, est-ce que, juste pour une question, est-ce que ces entreprises-là, en fait, c'est généralement, ils sont c'est-à-dire les plus touchés, c'est toutes les entreprises où il y a une catégorie qui est la plus touchée, par exemple, qui est par exemple la catégorie des startups ou des petites moyennes entreprises, d'après toi? Moi, quand je reçois cette question, je leur dis, ça n'a pas je sais pas, à mon avis, et peut-être les avis diffèrent. Moi, ça n'a jamais été question de type d'entreprise. Je ne parle toujours pas, est-ce que c'est une start-up, est-ce que c'est une entreprise, est-ce que c'est une PME, est-ce que c'est une TPE, mais je parlerai toujours activité. Je dis D'accord. toujours, est-ce que l'activité aujourd'hui est une activité génératrice de valeur ajoutée avec la situation actuelle qu'on a? Maintenant, si je suis dans un business model qui, après le coronavirus, avec le changement du mode de fonctionnement, de la consommation des clients, j'arrive à retrouver ma clientèle, j'arrive à vendre, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, si l'activité actuelle réellement fait défaut, c'est difficile, et c'est le temps de revoir le business model actuel. Et je prendrai mon exemple, je te dis, moi, j'opérais plus dans la formation. Je sais que la formation en présentiel, c'était une activité génératrice de revenus pour moi, ce que j'avais projeté à 30% de prévision de chiffre d'affaires. Je sais très bien qu'aujourd'hui, je dois oublier cette activité et je dois innover dans le business model de telle façon à arriver à un produit que le consommateur final va acheter avec la situation du coronavirus. Donc, ce qui fait, il faut toujours réfléchir activité, réfléchir marché. Est-ce qu'aujourd'hui, le marché actuel que j'ai, ou ce que je suis en train de faire actuellement, est-ce qu'il y a toujours un marché? Est-ce que c'est toujours une priorité chez le client? Parce que le client, et avec tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est une crise financière. Et si aujourd'hui il faut se positionner moi-même. Par exemple, moi, quand je veux faire sortir de l'argent, je regarde, est-ce que ce que je vais acheter, c'est prioritaire ou pas? Est-ce que c'est prioritaire par rapport à mon fonctionnement? Donc, si j'ai à résumer ou à recommander, regarder les activités et regarder aussi la priorité. Est-ce qu'il y a un marché, et est-ce que ce marché est une priorité chez le client? Est-ce que s'il achète ton client, il va survivre, ou tu es une activité secondaire, voire pas inutile, c'était une activité de luxe à un certain moment. Ouais. Donc ça, c'est qui nous ramène à notre deuxième question.
qui est comment une entreprise pourra surmonter la crise. Donc, tu as bien parlé de dépenses, c'est-à-dire les dépenses, il ne faut pas mettre l'argent n'importe où, il faut savoir bien gérer ses dépenses et tout ça. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter aussi sur le fait de comment ils peuvent surmonter cette crise. Alors, le comment surmonter cette crise, et pour moi, il faut accepter la crise. Ça, c'est le numéro un. Donc, c'est une première recommandation, c'est accepter la crise. En tant que manager, en tant que chef d'entreprise, je dois être conscient que je suis en train de vivre une difficulté. Euh, Parce que le fait de dire c'est la crise, c'est bon, d'accord, on est en train de vivre une crise, mais cette crise, elle impacte quel noyau de ton activité? Pour moi, il ne faut pas juste dire je suis en crise, d'accord. Est-ce que cette crise, c'est plutôt une crise qui a touché ton processus d'approvisionnement? Est-ce que c'est une crise qui a touché les ressources humaines que tu as? Est-ce que c'est une crise qui a touché principalement le volet commercial, etc., etc., etc. Donc, ce qui fait, niveau 1, pour moi, il faut être conscient de la crise, l'accepter. Parce que le début, moi, personnellement, c'était un peu pas évident de que je sois une personne qui roule à 120, à 120 km/h, et à un certain moment, on dit arrête, c'est 10. Et à un certain moment, peut-être il faut revoir la vitesse et revenir à zéro. Bon, il faut l'accepter, il faut l'admettre, il faut s'asseoir et regarder en fait quelles sont la crise actuelle, elle a touché quel noyau de mon process et mettre en place un plan d'action. Il faut se préparer à l'après-crise parce que la crise, quand on l'accepte, c'est bien. Donc, ça, c'est le premier niveau. Je l'accepte, j'identifie quel est l'impact, quel est l'impact direct ou indirect par rapport à mon positionnement. Et par la suite, je commence à adresser le plan d'action qui sera bénéfique à la reprise parce que il faut se dire que c'est une période, je dois revenir en force et je dois arrêter à dire que je suis en crise, c'est pas bien, tout le monde est en crise. Oui, c'est bien, mais il faut quand même passer à l'action et, euh, et faire le nécessaire pour survivre. Parce que de toutes les façons, c'est la survie. Maintenant, on n'est plus dans la Le développement. et bien sûr, mon message s'adresse plutôt pour les entreprises qui ont été impactées d'une manière directe. Mais pour les profils ou les business, aujourd'hui, c'est une opportunité. Je leur dis, c'est une opportunité, il faut en bénéficier. Euh, donc, ce qui fait, donc si je reviens à ta question, mettre en place un plan d'action et ce plan d'action doit être efficace de telle façon il va m'aider quand je vais revenir sur le marché et le tester au fur et à mesure. Et je travaille sur moi-même, je travaille sur mon business, je change carrément de business. Le plus important, c'est rester dans la survie parce que derrière chaque business, on a un manager qui est une ressource humaine et qui a des challenges et qui a une ambition. Cette ambition ne doit pas s'éteindre, ça c'est le plus important. Et derrière, il y a des entreprises qui ont des familles qui Mhm, attendent la reprise. Donc, ce qui fait, il ne faut jamais lâcher prise, mhm. travailler sur son business model, faire l'étude de marché et foncer. Voilà. D'accord, ok. Donc, en fait, donc voilà, pour récapituler, donc il faut vraiment accepter la crise et passer, surmonter ça. C'est bon, on est là, tout le monde est touché. Donc maintenant, c'est comment surmonter, c'est comment passer, comment faire notre plan d'action de post-crise parce que c'est le plus important et le plus nécessaire, c'est le post-crise en fait. D'accord. Donc, bon, j'avais un commentaire. Est-ce que vous nous entendez tous, en fait? Parce qu'il y avait un commentaire, ils disent que, je ne sais pas si... Est-ce que vous nous entendez? Au moins, Farah, Pour moi, là, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Je n'ai pas de souci. Oui, Afaf, donc, Afaf, c'est plus un problème de configuration de l'écran, on gère ça. On va d'accord, ok, pas de continuer. problème. Alors, donc maintenant, on va passer à la troisième question, qui est quelles sont les questions qu'un manager doit-il poser afin de réévaluer la stratégie de son entreprise? Donc, OK, c'est la situation de crise, on va passer à autre chose, le plan d'action. Et là, quand il va implémenter le plan, ou elle va implémenter le plan d'action, il y a des questions qui doivent se poser. Donc, quelles sont ces questions? D'accord. Tu as évoqué un point assez intéressant, c'est la stratégie d'entreprise. Et c'est un point réellement que je trouve très
C'est une faiblesse que je trouve chez beaucoup de TPE ou la PME qui sont sur le marché. Beaucoup de porteurs de projets. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une stratégie. Donc, pour lui, il travaille sur un business model. Où là, il se peut qu'il n'a pas de business model carrément. Pour lui, voilà ce que je suis en train d'offrir comme produit. Et il crée la société, il est sur le terrain, il commence à vouloir vendre le marché. Et là, il est surpris. Il est surpris par la concurrence, il est surpris par la compétitivité, il est surpris par le client qui ne veut pas acheter son produit, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais pensé à ce qu'avant de démarrer, il faut une stratégie. Maintenant, on a deux types de profils d'entreprises sur le marché. Bien sûr, je ne vais pas parler des grandes boîtes parce que les grandes entreprises ou les multinationales, ça c'est dans leur ADN. Leur ADN, c'est un business plan, c'est un business model, c'est une stratégie, c'est des politiques fonctionnelles, politiques organisationnelles déclinées, etc. Là, ils sont très bien organisés. Maintenant, je vais m'adresser plutôt aux entreprises aux PME qui sont là, donc sans qu'ils aient cette vision organisationnelle à mettre en place. Maintenant, si vous êtes une TPE par rapport à une activité bien définie, ce que je vous recommande en premier lieu, c'est définir votre stratégie. Il y a deux choses. Soit j'ai une stratégie déjà mise en place, soit je n'ai pas de stratégie. Maintenant, pour les gens qui ont déjà une stratégie, je vais commencer par les gens qui ont déjà une stratégie. Aujourd'hui, c'est l'occasion de la revoir. Parce que, pourquoi? Parce que c'est quoi une stratégie? C'est des éléments de sortie d'une étude de positionnement, les études d'un contexte externe. On essaye de regarder un petit peu l'environnement externe, regarder l'environnement interne, et bien sûr, par rapport à le besoin du marché, on essaye de sortir avec des axes stratégiques déclinés en indicateurs, etc. Maintenant, les enjeux ont changé. Le contexte externe a changé, le contexte interne a changé. Donc, ce qui fait la première activité à faire et à mettre en place, c'est priorité, c'est de revoir la stratégie qu'on a et qu'on a mis en place. Ça, c'est si j'ai une stratégie. Si je n'ai pas une stratégie, là, c'est l'occasion de la travailler parce que c'est important. Pourquoi? حيت راه بحال كدير شي واحد كدير له مثلا كتغمض له عينيه و tu lui dis سير من le point A le point B راه غيوصل peut-être on va dire qu'il va arriver mais soyez sûr qu'il va arriver après plusieurs casses غيضرب هنا غيضرب رجليه هنا يضرب رجليه لهيه et ça va prendre du temps. La stratégie c'est une feuille de route. On prend du temps le début pour la faire, pour la consolider. Et par la suite, l'implantation, elle est simple. Et j'opte toujours pour une stratégie participative. S'il vous plaît, ne fermez pas la porte en tant que manager et vous allez faire votre stratégie tout seul. La stratégie, c'est une démarche participative où, pour moi, c'est toujours l'occasion à impliquer le personnel, impliquer les parties prenantes, impliquer vos fournisseurs. Soyez dans la démarche d'excellence parce que soyez sûr que si je vais la faire tout seul et l'implantation et la déclinaison de ces stratégies chez l'organe opérationnel sera difficile et peut-être tu seras surpris avec un élément qui n'a pas été pris en compte et tu te dis ah bon comment je vais faire pour faire marcher. Donc si je résume à FF pour ça numéro un c'est si j'ai une stratégie c'est le temps de la revoir. Numéro 2, si je n'ai pas de stratégie, soyez sûr que vous n'êtes pas dans une bonne situation et c'est le temps de la faire. Le comment, c'est simple. Il y a plusieurs méthodologies pour faire un diagnostic stratégique ou là pour identifier mon positionnement. أنا كنقول لهم شوف keep it simple. أي حاجة donc قوة الكلمات الصعبة le pestel, le SWOT, les 5P, etc. Ça, c'est pour des startups ou pour des personnes qui commencent dans les business. Réellement, c'est des Chinois pour eux. Je leur dis, c'est simple. Vous voulez vous positionner, commencez à identifier ديروا غير analyse SWOT. أنا كنقول لهم commencez par un SWOT. C'est quoi un SWOT? Quelles sont mes forces actuelles en interne? Est-ce que je suis techniquement bien par rapport à l'activité ou par rapport à mon produit? Quelles sont mes forces que j'ai? Est-ce que c'est la technicité? Est-ce que c'est le network? Est-ce que c'est le commercial? Est-ce que c'est X, Y, Z? Donc, on identifie quelles sont nos forces.
actuellement, quelles sont nos faiblesses. Et là, c'est faiblesse interne par rapport au contexte qu'on est en train de vivre actuellement. Ça veut dire, j'ai une faiblesse actuelle par rapport à une activité X parce que le Covid m'a laissé faible pour ce point. Il se peut que l'analyse SWOT que j'ai fait قبل, j'étais fort في واحد skills, mais maintenant هذيك la force اللي كانت عندي راه il est devenu faiblesse. مثلا les commerces اللي كانوا عندهم une force كيقول لك انا une force de positionnement, j'existe partout, je suis في كاع les quartiers, je suis de proximité. Avec le Covid, on vous a dit ferme. Maintenant, ce n'est plus une force, maintenant c'est une menace actuelle. Donc, commencez à identifier vos faiblesses en termes de menaces et en termes d'opportunités. هنا فين غتكون la réflexion. La menace, on l'a dit tous, c'est l'impact du Covid par rapport à nos activités, la menace de fermeture, la menace de faillite, etc., etc. Mais la vraie réflexion c'est l'opportunité. Et là, ce que je recommande par rapport à vos activités, essayez toujours de voir euh, qu'est-ce que ma concurrence avait fait, quelles sont les tendances du marché, de telle façon à identifier l'opportunité qui sera bénéfique à mon activité et que je peux saisir pour survivre. Voilà, donc pour la stratégie, c'est simple. Il faut mettre une stratégie, commencer par une SWOT analyse et faites le matching de telle façon à si je suis fort pour le business ou l'activité, et je vais faire attention à la menace qui existe et je dois saisir l'opportunité qui existe, etc., etc. D'accord. Donc, de toute façon, la stratégie, comment le faire mettre en place, en fait, ça dépend, comme Farah a dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas beaucoup compliquer la vie. C'est un exercice qui pourra être très, très simple avec vos employés, peut-être, ou avec les responsables qui sont avec vous dans l'organisation ou autre. Et Farah, est-ce que, par exemple, ici, est-ce qu'un avis d'un expert, par exemple, est-ce qu'il est intéressant et important dans cette stratégie, en fait, ou tu penses qu'une entreprise peut surmonter ça toute seule? C'est-à-dire s'ils font l'exercice de SWOT, les forces, faiblesses, menaces, opportunités, etc., et ils identifient ce qu'ils vont améliorer, ce qu'ils vont enlever, blablabla. Donc, est-ce que quand même ils ont besoin d'un expert? Je recommande vivement l'expert. Je vais revenir à la question de faire les choses, les faire bien et les faire vite et réagir vite. Maintenant, si on veut arriver bien sûr seulement par rapport à une activité bien donnée, l'accompagnement d'un expert il est vivement recommandé et surtout que l'État actuellement a mis en place beaucoup de dispositifs pour l'accompagnement à la mise en place de diagnostics stratégiques, d'une ingénierie de formation, etc., etc. Donc, ce qui fait l'expert va vous accompagner, va vous aider parce que l'entrepreneur, il est dans le cercle, il est dans son cercle. Il regarde que ses clients, il regarde que ses employés, il regarde que son environnement prêt. Par exemple, son network, il a un network, là, il regarde ses fournisseurs, il n'interagit pas. Il n'a pas une vision externe, internationale de ce qui se passe. Il n'a pas un benchmark sur ce que les autres entreprises de la même activité font. Maintenant, la force, il y a l'expertise ou là avec le coach, avec le diagnostic stratège qui va venir avec toute l'expertise qu'il a et bien sûr, il va vous faire gagner beaucoup en temps et en efficacité et surtout en termes d'atteinte des objectifs. Parce qu'en fin de compte, pourquoi on fait des stratégies? C'est pour atteindre les objectifs et pour créer une valeur ajoutée à l'entreprise. Voilà. Et l'expert, bien sûr, c'est toujours bien, comme tu viens de dire, Asma, il te donne une vision, il regarde du loin et après il intervient et voilà. Donc c'est bien d'avoir ce mix en fait entre ce que tu vis toi en tant que manager ou en tant que responsable, en tant que chef d'entreprise et une autre personne qui est dans le domaine en fait et qui peut donner cette vision en fait. Effectivement, si je vais ajouter une chose pour ça, le externe est important. Et le externe, il est important parce qu'il y a des fois, une personne tu regardes le mode de management, le mode d'organisation, tu lui dis pourquoi tu n'as pas fait comme ça. Il te regarde et te dit oui, c'est vrai, j'ai jamais vu ça. Donc, دايما غارق في l'opérationnel de telle façon انه ما تتبلوش. Donc, toujours ayez cette conviction à avoir l'œil externe
pour l'organisation, là, pour le mode de fonctionnement ديالكم. Et pourquoi je reviens à dire l'externe, y compris les salariés, y compris les personnes avec qui vous collaborez. Là, je le redis et je le redis et je le redis. Soyez toujours dans une démarche participative parce qu'il n'y a pas mieux que la construction. Parce que quand on co-construit ensemble, l'implantation, elle est facile. C'est ça. Ok, donc en fait, maintenant on est en train de parler de beaucoup de nouveaux disciplines liées à les entreprises, les petites entreprises, les organisations, etc. Donc on parle de tout ce qui est hygiène face au Covid, distance entre les employés, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer malheureusement. Alors, donc là, est-ce qu'on est en train de parler d'un nouveau système du management à mettre en place par les entreprises? Oui, un nouveau système organisationnel, un nouveau système de management s'impose. Pourquoi? Tout le monde est, je sais pas, est-ce qu'on a d'autres nationalités avec nous, mais tout le monde, je ne vais pas dire qu'on était surpris parce qu'on a 3 semaines de plus du confinement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté les règles d'hygiène, tout simplement. Et ce qui me fait mal le plus, c'est que c'est des foyers industriels, c'est des clusters industriels qui ont participé à ce résultat. Et à Casablanca, on est toujours en train de vivre un impact des clusters industriels. Parce qu'aujourd'hui, on a des industries, on a des managers qui fonctionnent et ils se sont dit que je vais revenir au mode de fonctionnement comme ce que j'étais au mois de décembre. Mais ce n'est pas le cas. On ne peut pas revenir à fonctionner avec les mêmes ressources, avec la même organisation, avec les mêmes démarches. Aujourd'hui, une démarche organisationnelle après Covid s'impose et une démarche organisationnelle qui doit prendre en compte beaucoup de choses, principalement les règles d'hygiène contre le Covid. Et c'est un système de management à mettre en place. Ça, c'est important. C'est une réorganisation à mettre en place. Et c'est pas compliqué. Alors, je dis et je le redis, c'est des choses et c'est des mesures qui peut-être vont nécessiter. C'est pas compliqué et c'est à une charge, bien sûr. Aujourd'hui, je suis un industriel. Aujourd'hui, je suis en entreprise. Je suis obligée de continuer à travailler. Mais Chimouchki, c'est bien parce que là, tu es en train de sauver des vies. Tu es en train de créer de la valeur ajoutée sur le marché, mais il faut faire les choses dans les règles de l'art. Niveau 1, ce qu'on recommande dans le système de management, il y a toujours il y a des choses qui existent et des choses qui n'existent pas. On a des entreprises, ils n'ont pas réellement, je les veux, des TPE, pas par défaut, c'est plutôt par ignorance, parce que pour lui, il doit plutôt créer du business, il doit avoir de l'argent chez les clients, ou les clients, tu n'as aucune traçabilité. Quand on parle système de management, aucune procédure, aucun dispositif de partage de communication, plan de communication, politique organisationnelle, manuel de procédure, organigramme. Chez organigramme, il y a des fois, tu entres chez des entreprises, il y a l'organigramme, c'est juste dans la tête du manager. Tout est dans la tête du manager. Et c'est pas bien. Maintenant, ils n'arrivent pas à expliquer parfois, parce qu'il y a des managers, en fait, parfois, qui n'arrivent pas vraiment à partager, qui n'arrivent pas à expliquer, tu vois. Donc, il faut, toi, en tant qu'employé, il faut sentir ce qu'il veut dire, tu vois. Il n'arrive pas et il ne veut pas. Il y a même des entrepreneurs qui ne veulent pas parce que pour lui, c'est un danger et c'est un risque et je ne sais pas quoi. Donc, ce qui fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête du manager parce que les profils des managers changent à l'autre. Mais il n'y a pas, et je le redis à chaque fois qu'un goulom, le profil que tu vas recruter et tu ne vas même pas investir dans la formation dialogue. Ni l'intégration dialogue, ni le partage de la communication. Sois sûr, quand tu auras une non-conformité du client, tu as un retard du délai de livraison, ce n'est pas l'employé qui est responsable. Tu es le premier responsable parce que tu n'as pas mis un dispositif organisationnel interne qui facilite la réalisation de la mission. Donc, première des choses, il faut mettre un dispositif organisationnel interne. Et quand on dit interne, au moins, on a le qui fait quoi, comment. Ça, c'est le basique. Qui fait quoi, comment?
شنو هما les activités ديالي؟ أول حاجة je dois les lister. Je vais vous donner mon exemple, je suis dans la formation. Les activités ديالي c'est clair, c'est la prospection, donc عندي un volet prospection commerciale, etc. عندي un process ديال la réalisation, donc une fois j'ai mijoté le volet commercial, eh ben, je suis dans une activité de la réalisation. La réalisation, comment elle est? Elle est soit chez moi au bureau, par exemple, ou là, on la réalise chez le client. Par la suite, une fois la prestation elle est finie, on va aller à un autre service qui fait tout ce qui est facturation, recouvrement. Pour tout faire, on a une fonction support liée à les RH, on a des ressources humaines pour la réalisation de la mission et on doit avoir des moyens humains, etc., pour des moyens généraux pour la réalisation de la prestation, à savoir la salle de formation, les partenaires, les fournisseurs, etc. Et je dois acheter. Bon, ça, c'est l'organisation globale d'une entreprise. Donc, le plus important, c'est que Fatih Kamel, je dois savoir le qui fait quoi et comment il le fait. Donc, une fois que je décortique le qui fait quoi, comment, le comment et le qui, non, il va changer par rapport aux nouvelles obligations ديال le Covid. علاش؟ لأن je dis le qui, c'est un consultant. Le comment, on l'a fait en présentiel, on se déplace chez les clients pour faire l'intervention. Alors, le déplacement, point de vue actuel, c'est pas possible. Donc, quelles sont les solutions actuelles qu'on a? C'est le remote, donc le télétravail. OK, on opte pour le télétravail. Est-ce que le client accepte le télétravail? Oui, il l'accepte. D'accord, donc on peut carrément continuer à travailler avec lui à distance, il n'y a pas de souci. Il n'accepte pas, maintenant c'est point d'interrogation, je dois revenir à mon contrat et je dois regarder est-ce que j'aurai des pénalités de délai et comment je dois quand même trouver une solution. Si je suis dans l'entreprise, il y a des règles de contrôle à l'accès qu'il faut mettre en place. Maintenant, actuellement, il y a les recommandations d'identifier carrément une personne. Donc, si je suis dans une industrie, il faut identifier une personne qui va piloter ce qu'on appelle, nous, le plan d'action face à la crise. Donc, il faut identifier cette personne. Il faut mener carrément, et ce qu'on recommande aussi, c'est une cellule de gestion de crise post-Covid, qui confie principalement les RH. qui confie à la fonction HSE, il est comme une fonction HSE, et bien sûr qu'elle confie aussi la responsable, bien sûr le manager, et la cellule de crise, elle est là pour décortiquer et mettre en place toutes les mesures essentielles à mettre pour la réalisation et l'atteinte de l'objectif. Je recommande aussi, point de vue organisationnel, c'est de revoir et de garder que les fonctions les essentielles. D'accord? Fonctions essentielles. Je suis dans la production, غنخلي la production. D'accord? Production, les machines, etc. Les fonctions support, ما كاينلاش يجيو عندي الإدارة. Pourquoi ils vont venir, ils vont se déplacer? Si les personnes ils peuvent réaliser leur mission à distance, et post-Covid, après confinement, gardez ce dispositif jusqu'à ce que vous allez écouter, on n'a plus de cas carrément au Maroc et à l'international. Si on arrive à toujours réaliser une mission de travail à distance, garder la mesure de travail à distance et ne faire fonctionner que les activités les essentielles ou les ont une relation directe avec avec la réalisation de l'objectif ou la mission d'Yali. Du personnel qui vient, de l'usine, ou des personnels qui travaillent aussi. Donc, je dois m'assurer, est-ce que il faut savoir que l'employeur est responsable à doter son personnel des moyens des EPI essentiels. Ça veut dire que c'est le masque, donc c'est toi le responsable de le doter du masque. Tu es le responsable de le doter de tout ce qui est gel hydroalcoolique. Ou là, ما عندكش فلوس باش تشري gel hydroalcoolique, ماشي مشكل. Il faut mettre juste un chemin وسط l'usine ou là وسط l'unité de travail ديالك انه هاد la personne اللي غتدخل elle doit se désinfecter. Dire un truc simple في l'entrée ديال le travail pour la désinfection. Par la suite, احنا دخلنا l'usine, alors دخلنا l'activité, alors دخلنا le bureau, etc. N'importe quel soit l'environnement de travail, خصنا نعرف أن شي حاجة سميتها les règles distancielles, elle doit être mise en place. Donc, comment faire les règles distancielles? C'est une réorganisation de postes, c'est une réingénierie de process. نقدر نكون كنخدم 8 personnes, je peux aller à 4 avec une revue d'organisation horaire. Oui, c'est du cas par cas, ça dépend de l'activité, ça dépend de beaucoup de choses. العلاقات ديالي اللي عندي مع les fournisseurs.
سي فيني أنه وقت ما قال له راسو يجيب ليا واحد لو بون يجيب ليا واحد لا فاكتور صيفطها لي scanner. Tu peux me la scanner et me l'envoyer par mail. Tu as besoin de me la déposer, physiquement? Pas de souci. Je vais mettre en place un système d'organisation, je vais communiquer dessus, de telle façon à je vais communiquer les fournisseurs دياولي. Vous voulez, m'envoyer une facture, vous voulez interagir avec moi, c'est simple. C'est le jour J de 9 heures à 10 heures. Si vous ne il y a ما جيتوش في هاد le créneau horaire, je ne vais pas accepter aucune documentation. Sinon, au pire, allez زعما accepter كل ما orienté vers le digital, ça serait mieux. كل ما نقصنا l'interaction entre les différents services, كل ما c'est une bonne chose. Je sais très bien que pas mal de TPE n'ont pas les moyens, je le sais, parce que كتقول له خاص يقول لك أنا ما عنديش. Je le sais, mais il faut trouver la façon la plus simple à réaliser l'objectif. Et je sais que vous allez la trouver. Il faut juste être conscient, parce qu'il y a le manager conscient que le fait qu'il est en pleine production et cette production génère un risque, donc on va sûrement tomber sur le problème. Il faut être conscient. Il faut être conscient. Si on n'est pas conscient, mouchkil, ou on va toujours, même si on a 3 semaines, on va encore entendre des clusters industriels, on va encore entendre des clusters d'ici et là, parce qu'on s'en fout carrément des règles d'hygiène à mettre en place et les dispositions. Et si les règles sont là, si les procédures sont là, c'est pour les respecter. J'ai parlé beaucoup, désolée, mais bon. Non, في نقصة. tu as pratiquement répondu à toutes les questions. Mais c'est bon, c'est pas grave. Donc, c'était très bénéfique, bien sûr. Donc, voilà, le plus important, comme tu viens de dire, Farah, c'est qu'il faut s'adapter, qu'il faut, voilà, donc aussi protéger l'organisation, s'adapter et être vigilant et être aussi conscient de ce qu'il faut changer, de ce qu'il ne faut pas changer, etc. Donc, là, en fait, il y a des différents risques que l'organisation va affronter. Donc, bien sûr, maintenant, on parle après Covid. Donc, voilà. Donc, quels sont ces risques-là ou comment l'entreprise pourra-t-elle surmonter les risques après Covid, pas avant? Alors, le risque, il est en train de vivre les impacts du risque. Donc, de toute façon, tout le monde est en train de vivre l'impact du risque. Et le Covid, brasso, c'est un risque. Donc, de toute façon, c'est ça. Mais par la suite, les grands challenges que l'entrepreneur aura, c'est la reprise. Et le plus, c'est le volet plus au trésorerie. Donc, et ça, c'est des choses que la majorité, moi-même et pas mal de personnes que je connais, ils subissent le même risque actuellement. C'est la reprise. C'est est-ce que j'aurai un marché ou pas? Ça, c'est parce qu'il y a des risques. Un risque organisationnel, et donc, et là, c'est simple, donc il faut juste mettre les mesures nécessaires. Et on aura des risques financiers. Et le risque financier est le plus grand challenge que les entreprises auront. Mais أنا كنقول شوف pensez avant à votre nouvelle stratégie de positionnement de telle façon أنني نلقى des clients qui vont payer et là j'ai une entrée d'argent fixe. Ça c'est niveau 1. 2, et j'aime pas dire ça, mais il faut revoir aussi notre masse et charge salariale et RH. Ça aussi, c'est pas bien, mais à un certain moment, grâce à une réorganisation en termes de ressources humaines. C'est un choix à faire parce que sinon, à un certain moment, tu as des salaires à payer, mais tu n'as pas d'entrée d'argent carrément. Et profiter pleinement des mesures que l'État a mis en place, soit en termes de... d'abord, actuellement, il y a Daman Oxygène, donc qui a été lancé par la Caisse de garantie. Elle nous permet déjà à au moins prendre en charge la charge salariale. Elle nous permet aussi de prendre en charge un certain nombre de charges locatives et des activités qui sont plutôt liées au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, pour faire face à ce risque financier, moi, je recommanderais plutôt de consommer les mesures que l'État a mis en place et par la suite
revoir le business model de telle façon à trouver des clients des clients qui vont faire refaire et régénérer du sang au niveau de nos structures. Donc là, en fait, comme tu viens de dire, malheureusement, la majorité des entreprises, des organisations, des ONG, ils sont dans la stratégie de maintenir, c'est pas de développer. C'est-à-dire, OK, début 2020, peut-être ils ont eu la stratégie de développer plus, d'avoir plus de chiffre d'affaires, mais maintenant, c'est comment avoir le minimum de pertes, c'est comment de maintenir des employés, les bons employés. Et le risque, voilà, va beaucoup va être beaucoup, comme tu viens de dire, que ce soit dans le côté financier, que ce soit dans le côté ressources humaines aussi. Parce que maintenant, la compétition, let's say, ou la concurrence va augmenter et les entreprises vont être dans l'obligation de filtrer, en fait. De dire, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin malheureusement de ça parce que c'est complémentaire, parce que là aussi, c'est du charge. Donc voilà. OK. Et surtout, la période, les faux charges, donc il y a beaucoup de faux charges, tu ne les vois pas. Mais, mais je sais très bien que beaucoup de personnes l'ont vécu. Quand on est en arrêt, on commence à regarder nos dépenses. Quand tu te dis, ah bon, c'était pas bien, etc., etc. Donc, c'est une revue de charges, ce qui est inutile. C'est inutile, donc il faut s'en passer. Garder l'essentiel, et l'essentiel qui a une relation directe avec le fonctionnement de nos activités. Exactement. Et par la suite, une fois on peut, c'est comme le démarrage. On va revenir comme si on est dans la phase démarrage, et soyez sûr que même en termes de ressources humaines, on va être très, très strict cette fois-ci, parce que je sais très bien qu'il y a pas mal de profils qui sont là pour être là, et maintenant, c'est plus le cas. Je sais beaucoup de managers aujourd'hui, ils sont en train de fixer des objectifs pour dire que parce que beaucoup d'entrepreneurs, réellement, c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils n'ont plus les moyens pour payer. Et si aujourd'hui, il n'a pas une ressource qui va générer de l'argent et qu'il y a un retour sur investissement, c'est un peu difficile. Et je les comprends. C'est ça. Donc voilà. Déjà, même, je pense, dès le début de Covid, que tout le monde pense, réfléchit. Et surtout après, c'est sûr, il y a des choses qui vont, des imprévus, chez ou bas le Covid, on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc voilà. On a parlé de la communication interne et externe, Farah. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter dans ce point-là. Oui, bien sûr. Pour la communication interne et externe, ce qui est recommandé point de vue organisationnel, c'est de mettre en place un plan de communication interne et externe. Donc, le plan de communication, comment on le fait, principalement, il a plutôt la cellule de crise. Donc, cette cellule de crise, au-delà du plan d'action qu'elle doit mettre en place, donc, le plan d'action, donc on commence à évaluer les risques organisationnels, financiers, et bien sûr, on doit commencer à communiquer. Je vais communiquer avec qui? Je dois communiquer avec mes clients, principalement. Ça ne veut pas dire que je suis en arrêt, que j'ai des difficultés, que je ne vais plus interagir avec mon client. Ne serait-ce que envoyer un mail, demander de ses nouvelles. Parce que tout le monde, en fait, tout le monde, même ton client, il est en train de vivre la même crise que toi. Donc, ou peut-être il est en train de s'épanouir parce qu'il a un marché, il a un très beau marché. Donc, communiquer avec le client. Si vous avez passé en mode télétravail, vous lui dites qu'on est en mode télétravail, voilà les nouvelles dispositions de fonctionnement. Je partage même comment, par exemple, le début, quand j'ai travaillé avec les clients en termes, parce que comme je suis dans l'accompagnement à la certification, on fait beaucoup de sessions de travail avec les différents pilotes et les différents projet pour l'avancement. Donc, moi, je me suis dit, c'est très bien de travailler via Zoom, et on avançait mieux que le fait de perdre le temps à se déplacer pour arriver, chercher où stationner, arriver chez le client. Le client il est emmerdé par les téléphones, et même si tu calcules le tout, peut-être il est avec toi une trentaine ou une quarantaine de minutes. Maintenant, les outils JDED, il y a des personnes qui ne savaient pas c'est quoi Zoom, il y a des personnes qui ne savaient même pas manipuler le Zoom. Ce que j'ai fait un petit guide vidéo. Donc, j'ai fait un petit guide vidéo que j'ai partagé avec les personnes avec qui j'ai collaboré pour
pour faciliter le dispositif. Maintenant, c'est communiquer avec le client la nouvelle manière de fonctionnement. Ou là même, on n'a plus de travail avec nous. J'ai reçu aussi des appels des clients qui m'ont dit Asma, on arrête parce que là, la situation est assez compliquée. J'ai compris, mais ça ne veut pas dire que je ne les appelle plus et je ne me demande plus de leurs nouvelles. Au contraire, il faut toujours garder cette relation client parce qu'on sait très bien qu'on est tous dans le même bain et qu'on va reprendre tous une fois, Inch'Allah, la deuxième communication interne, c'est externe. Il faut communiquer avec nos fournisseurs. Je sais très bien que aujourd'hui, il y a pas mal de factures qui sont échues et qui ne sont pas payées. Parce que tout le monde, les flux, شادهم. Donc, communiquer avec vos fournisseurs, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la trésorerie pour payer vos fournisseurs, que vous n'allez plus répondre ni aux emails ni au téléphone. Il n'y a pas mieux que la transparence. C'est simple, si vous avez un fournisseur qui est dans une situation qui est en train de chercher son argent, c'est la même situation que toi, tu es en train de chercher ton argent VS un autre client. Il faut juste partager avec lui la situation que tu as et peut-être se mettre d'accord sur un échéancier de paiement où vous pouvez débloquer un montant X et faire un échelonnement sur le reste. Par exemple, recourir à Daman Oxygène. Et là, Daman Oxygène peut actuellement prendre en charge le paiement des fournisseurs, mais chez les fournisseurs, mais pour les fournisseurs, les un impact direct sur la réalisation des produits. Restez en contact avec eux parce que ça n'a aucun sens de ne pas faire une suite et c'est directement la notoriété d'elle le marché ou la notoriété d'elle qu'entreprise. Tout le monde est dans la difficulté. Il n'y a pas que la transparence. Soyez sûr que tu vas trouver des personnes qui vont accepter et trouver un compromis. Ça, c'est la deuxième interaction à faire et à communication. Et bien sûr, je communique avec mes fournisseurs, pas juste le modèle ou le mode de fonctionnement ou le modèle de paiement, mais aussi le modèle d'interaction ou la relation les bino-bino. Aujourd'hui, si j'ai une entreprise, un fournisseur de matières premières, il va me livrer. Alors, ça ne veut pas dire que va livrer ma bras. Alors, je dois s'assurer que, parce que là, c'est un risque, il est en train de, pour moi, c'est un risque qui va venir chez mon entreprise. Et là, je dois lui communiquer aussi les dispositions que j'ai mises moi en tant qu'entreprise pour pallier à ça. Donc, je demande qui va venir. Je leur envoie aussi une information que la personne qui va venir doit respecter les consignes de sécurité qu'on a. Pas forcément qu'il est là à tourner l'usine. Donc, pour déposer chez matières premières, je vais identifier la zone et par la suite, je vais me débrouiller pour le stockage et le reste. Bon, même la relation et la gestion de la relation client, un point de communication de telle façon il y a de nouvelles mesures à prendre en compte pour continuer la relation. Comme exemple, comme l'OCP par exemple, aujourd'hui l'OCP, c'est une entité qui fonctionne toujours. Et pour le fonctionnement d'Elha, c'est une fiche d'identification du profil qui va intégrer le site, plus, pas que la fiche d'identité, il te demande la copie de ton passeport pour s'assurer que est-ce que tu as voyagé pendant les 14 jours avant le Covid. Pour ça, et si tu n'as pas de passeport, tu dois ramener une déclaration sur l'honneur pour dire que je n'ai jamais voyagé, etc., etc. Donc, regardez le niveau qu'on peut arriver en fonction de la complexité le business. Au-delà actuellement, si vous êtes un sous-traitant OCP, tu dois communiquer tout un plan de continuité d'activité اللي كتشرح لهم كيفاش انا غنخدم وسط le chantier au-delà le respect des nouvelles consignes HSE mis en place par le site. Voilà, donc la relation avec le fournisseur, c'est important. Et le plus important, c'est la relation et la communication interne avec les employés d'IALI. Et je sais très bien que je l'ai vécu personnellement parce qu'à un certain moment, tu ne sais pas ce que tu dire. Et c'est normal parce que بحال شي واحد جا صرفقك وكيقول لك خاصك تنوض et tu ne sais pas comment. Mais il faut garder cette communication interne avec les ressources humaines et la transparence. Il faut communiquer la situation actuelle.
Et je remercie aussi des mentors qui m'ont aidé à faire ça parce que c'était flou et difficile à communiquer, comment faire, comment communiquer, mais aussi garder cette cohésion d'équipe ou garder ce challenge et dire que tout va bien, on va rester toujours, on va continuer à fonctionner. Mais alhamdoulilah, on fonctionne toujours, il y a une cohésion. علاش؟ لأن j'étais في الأول très consciente que tout le monde doit connaître la situation actuelle. C'est vrai. Tout le monde doit participer dans la prise de décision. Donc voilà, on partage, voilà la situation, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des idées? Parce que réellement, le personnel ديالكم c'est une mine d'or. Alors, il se peut Ouais. que la solution عند une personne اللي انت ما فكرتيش عمرك انك تسولها وتقول لها شنو qu'est-ce que tu en penses? Donc le plus important c'est d'intégrer la RH aussi dans la prise de décision et trouver des solutions معاكم. Et bien sûr, et communiquer aussi sur la nouvelle stratégie, communiquer sur les nouveaux positionnements à faire, la nouvelle niche de clients qu'on va communiquer معاها, etc. etc. Et من la communication مع les RH, il y a la communication externe, il y a principalement la présence sur les réseaux sociaux, la présence digitale. Ça ne veut pas dire que j'ai fermé un rideau وغنبقى نبكي On existe encore. وبدا الكوفيد وبقى حاضر 16 بلاتي شحال د الحالات 10 كيف نو كنقولوا حنا بالدارجه شمر على دراعك ça veut dire quoi شمر على دراعك c'est que خاصني نفيق et je dois regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché je dois être conscient et que si il ما عنديش la motivation nécessaire pour réagir راه les ressources humaines ديالي ils n'auront pas cette motivation et l'entreprise n'aura pas cette énergie pour la survie. Alors, l'entrepreneur, il reste toujours au centre et c'est toujours je dirais toujours, c'est الشمعة. Je ما عرفت كيفاش غنلقى, mais c'est lui qui donne l'énergie. إلا ما كنتيش tu donnes l'énergie, il y a rien faire. Et il n'y a pas que la communication, communiquer, داكشي اللي كنقولوا. C'est simple. Ce qu'on est en train de vivre, on le partage. Et c'est tout. On le partage, on intègre les parties prenantes les كنتعامل معاهم. Je garde une veille sur le marché et je communique sur ce que je fais. Et ça ne veut pas dire que si je ferme. Au moins, je peux faire des actions sur le digital, je peux communiquer sur mes activités, je peux même intégrer la communauté dans la prise de décision معايا, et c'est ce qu'on a fait dernièrement à FF pour le crowdsourcing. Donc, ce qui fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, il faut juste faire le premier pas. Voilà. Donc, en fait, je vais ajouter un truc. En fait, l'entrepreneur ou le manager doit jouer aussi le rôle d'un psychologue. Voilà, oui. Il le joue déjà, mais surtout avec ça, et il doit jouer ce rôle-là. Il doit écouter, voir ce que, je ne sais pas, ses collègues ou ses employés veulent, les motiver. Vraiment, c'est le moment de jouer le rôle d'un leader. C'est le moment. Voilà. Et ne restez pas seul. Il ne faut pas rester seul parce qu'il faut savoir que le network, il est important. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, comme je suis sur les réseaux avec qui je collabore, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'avais même l'idée de lancer des cercles les cercles de communication entre entrepreneurs. Par exemple, je suis de mal RH ديالك, qu'est-ce que tu as fait avec tes fournisseurs? Qu'est-ce que tu as fait avec tes RH? Oui, communiquer parce que là, le network, il est important parce qu'il يقدر يعاونك avec des solutions. Et يقدر يعاونك في des pistes اللي انت ما شفتيهمش. Donc toujours sachez que tu n'es pas seul. الا سديتي عليك الباب راه داكشي ما كتهبطش داكشي من السما هكاك. Il faut marcher, et pour perdre des kilos, il faut courir. Donc il faut courir à chercher l'information. Et je veux ajouter un truc, c'est le moment d'utiliser le réseau. Donc, on se dit, le réseau, le network, on a construit un network depuis, je ne sais pas, des années, des mois, je ne sais pas. Voilà, c'est le moment ou jamais pour utiliser le réseau. C'est le moment pour vous dire, voilà, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre retour. Voilà, donc, the call for action now, please, I need you guys. Merci Farah. Et là, on va passer aux questions-réponses. On va passer aux questions-réponses. Alors, j'ai quelques questions et ceux qui n'ont pas encore posé les questions, merci de les poser maintenant. Voilà. Une question qui se dit qu'est-ce qu'il y a des conséquences, est-ce qu'il y a des conséquences juridiques en ce qui concerne la continuité
de l'activité et ces entreprises au futur. C'est-à-dire, est-ce qu'elles peuvent éprouver des difficultés? Donc ici, on parle des conséquences juridiques et est-ce que l'entreprise peut éprouver des difficultés? Bien sûr, on aura des conséquences juridiques. علاش؟ لأن bon, عندنا la relation, parce que si je suis aujourd'hui une entreprise qui existe, ça veut dire عندي des marchés. Les marchés مع هاد les clients, je dois les honorer parce que derrière, يا إما عندي un contrat, يا إما عندي un bon de commande et le non-respect du contrat ou le non-respect ديال le bon de commande مع le client peut générer des ما غنقولش des poursuites judiciaires, mais عندك يا إما il y a la notoriété ديالك qui va être impactée ou là au pire مثلًا on aura ce qu'on appelle les pénalités à payer des pénalités de retard. Li مثلًا كنت في un marché public, ça peut aller jusqu'à 10%, on peut aller même à être poursuivi. Donc là, le non-respect ديال واحد l'obligation ou là واحد le contrat مع le client parce que je n'ai plus les ressources à les réaliser, peut impacter, directement peut زعما engendrer واحد la poursuite. Maintenant, peut-être une poursuite au niveau RH. علاش؟ لأن كاين بزاف ديال les profils اللي ils vont considérer هاد l'arrêt comme un licenciement et cetera et cetera. يقدروا يمشيو عند l'inspecteur du travail, c'est leur droit. Bon, on peut avoir ce type de poursuite parce qu'on a dû revoir un petit peu le personnel pour assurer la continuité de l'activité ديالنا. Si j'ai pas payé mes fournisseurs, c'est simple, c'est normal, je peux être poursuivie aussi parce qu'il y a toujours une relation de continuité. Mais j'aimerais pas qu'on arrive à cette il faut jamais arriver à ce stade. إلا حيت ما غنوصل لهاد لو stade حتى غنكون ما تسوقتش وخليتها هكاك. يعني vaut mieux que je commence à trouver des solutions depuis le début jusqu'à ce que je trouve زعما un compromis avant d'arriver à لهاد le stade. ولا au pire أنا شنو كنقول لهم زعما إلا سدّوا عليك كاع البيبان donc c'est bon, on n'a plus de solution. راه l'État nous a donné واحد la procédure ديال le redressement ديالي وكيفاش نسد l'entreprise. Donc et j'aime pas bien j'aime pas réellement dire ça, mais إلا زعما وقفات إلا وقفات et زعما tu n'es plus motivé, tu n'as plus tu es dans زعما pile poil faillite وهاديك الساعات زعما c'est la procédure elle est claire. وما نكرهها لحتى شي حد دونك تقاتلوا le maximum jusqu'à trouver une solution. C'est ça. Mais c'est la vie des entrepreneurs, même des businessmen, des businesswomen. C'est la vie, c'est comme ça, jusqu'au bout. Alors, j'ai une autre question de Ayman. Il dit comment protégeons-nous notre position? Je pense qu'il parle en tant qu'employé. Je pense. إلا كان ممكن En tant que manager. par rapport حيت je sais pas, la question n'est pas très claire parce que comment protéger ma position en tant qu'employé vis-à-vis mon employeur, ou là ma position en tant qu'employeur vis-à-vis mon employé, ou là la position d'Ali en tant qu'entreprise vs les concurrences. Donc, donc si c'est possible, Ayman, tu explicites mieux la question باش نقدر نجاوب. B. Mais un bon entrepreneur est quelqu'un qui... Ici, il a dit Boussouf, il a dit mais bon, un entrepreneur est quelqu'un qui est à l'affût des opportunités et qui s'adapte. Après, il dit quitte du métier de conseil et de la formation, des conseils pour les conversations. Je sais pas si tu as compris la question. D'accord. Alors, je vais répondre à la question de l'entrepreneur, elle est là pour la recherche des opportunités. Oui, ça c'est la définition, c'est le vocabulaire. Okay. L'entrepreneur et la personne, pas forcément tout le monde est comme ça. Et soyez sur le terrain, il y a des personnes qui ont l'opportunité حداني فو ما حدا عينيه. كنقولوا حدا عينيه وما تيشوفهاش وحداني فو ما تيشمهاش. Pas forcément que tout le monde عنده داك المايند سيت ديال راه كيشمها عن بعيد. Donc ça c'est des skills à développer ou là des accompagnements à faire pour être un bon chasseur بحال دوك les chasseurs de tête. Les chasseurs de tête de profil bien calé في le marché, là tu dois être aussi un chasseur d'opportunités ou تبان لك l'opportunité. C'est pas évident تبان لك هكا. Il y a une autre question, en fait, ils nous disent de Facebook, juste un instant.
Alors, juste un instant, je l'ai perdu. Il n'y a pas de souci. Alors, comment maintenir ses charges, en fait? Alors, il faut les identifier. هذا أول حاجة شنو هما لي شارج ديالي، ديروا واحد الطابلو إكسل باسكو راه يا دي فوا كاين اللي عنده لي شيفر غير في راسو دونك بور Comment لوي payer ses charges? بون Je كومون me باي كومون باي سي شارج ouais. نهضروا على قبل ما نديروا باي دي شارج نيدونتيفيو لي شارج ديالنا بعدا أصلًا، حيت كاينين غنرجعوا للأورغانيزاسيون والماناجمنت أورغانيزاسيونيل، راه ماشي كاع لي سوسيتي عندهم ان بيزنس بلان. راه كاينين دو سوسيتي غتمشي عنده راه كيعيش لو جور لو جور، بور لوي عنده واحد لو كوميرسيال تيقول له خصك تبيع لي طون ولكن ما عندوش aucune فيزيبيليتي على داك الشيء اللي غايبيع، شحال combien de charges derrière في لي فورنيسور بعد خطرات كتلقاه غير كيتسخر باش بايعها باش مليفريها وبيغ encore il y a des fois كتلقاه مخلص من جيبو المهم كتسمى عنده une référence. ما علينا il faut qu'on identifie les charges les charges ديالي شنو هما les charges fixes les charges variables. Les charges fixes شنو هما X, Y les salaires le loyer je n'importe quoi le الضو et cetera les charges fixes يعني شنو هما أنا كنقول لهم اللي ما كيفهموش شنو هما les charges fixes قلت لهم دابا نتوما كاملين جالسين في الconfinement شنو هما الحوايج اللي خصكم تخلصوا فيك بغيتي ما بغيتيش tu les payes d'accord هادو هما les charges fixes les charges variables ça dépend du projet et cetera. Maintenant pour la survie de l'entreprise c'est payer ses charges fixes donc أول حاجة c'est les lister. Donc pour les lister خصنا نشوفوا شنو هما الحوايج اللي خصني ولا بد نخلص. الcharge locatif donc tu as un contrat de bail باين شغل il faut que tu payes fin du mois et cetera. عندك des salaires, il y a 2 scénarios يا إما aujourd'hui tu fonctionnes toujours et là خاص une vraie optimisation ديال la revue ديال la charge salariale وليطا عطاتنا jusqu'à réduction de 50% ديال le taux de fonctionnement. Si tu maintiens le salaire, sinon tu peux maintenir, il y a la possibilité de communiquer sur l'arrêt. Et là, dollar, c'est clair, tout le monde sait que la CNSS, elle rembourse à la hauteur de 2000 dirhams les personnes qui sont en arrêt, mais à condition que vous allez les maintenir, parce que qu'il y a la condition de les maintien. عندك la charge patronale CNSS, عندك l'AMO, tout ce qui est AMO, etc. D'où عطاتنا deux scénarios. كتقول لك يا إما عندك les moyens de les payer, tu les payes. Si tu veux les décaler, c'est simple. كتدخل le site ديال Covid CNSS et au début de chaque mois, tu déclares tu décales le paiement ديالك وراه il y a pas de modalité de les retards il y a pas de pénalité de retard. شنو مازال عاوتاني les fournisseurs كيما قلت لكم إلا كانوا عندكم des antécédents ولا des factures مازال ما خلصتوهمش essayez de bénéficier من le domaine oxygène. Donc domaine oxygène c'est simple كتكونتاكتيو لا بنك ديالكم et هاد domaine oxygène c'est un dispositif اللي عطاتو l'État pour pallier à minimum 3 mois de charge. Donc ملي كتمشي عند البنكة كيقول لك أودي شنو هما les charges ديالك في les 3 prochains mois fixe يعني pas forcément هما ils vont pas couvrir des charges اللي هما qui sont pas inutiles وخاص les fournisseurs ne doivent pas dépasser مثلا le montant مثلا غنقولوا بغيت 50,000 فهاد 50,000 50% ما خصهاش تكون غادا اللي عند les fournisseurs. Donc ça c'est une obligation. Il vaut mieux orienter les charges dialogue vers les charges fixes, salariales, dolma, internet, je ne sais pas, maintenance des équipements digital, je ne sais pas, site e-commerce, parce qu'aujourd'hui, si j'ai un prestataire, un fournisseur qui me fournit le site e-commerce, c'est une fermeture réelle de mon business. Donc, ça diffère d'une entreprise à une autre. ولكن كاينين بزاف ديال les dispositions qui sont mises en place pour payer les charges et revu les charges. يعني إلا كنت عندي واحد طابلو دو شارج فيه واحد 5 د ليلين في mois ديال avril parce que ça se justifie. C'est le temps de revoir notre table de charge et de ne laisser que l'essentiel. L'essentiel de l'essentiel de l'essentiel. Voilà. D'accord. Donc, Nawel, il nous a dit que très important de garder contact avec ses clients, vu qu'on a parlé des clients. Il est temps de faire de recouvrement pour alimenter les comptes. Voilà, donc... C'est pas facile le recouvrement. C'est pas facile du tout. علاش parce que il y a des clients qui شوف حنا قبل le recouvrement d'office كان difficile parce que
واخا كتوصل ليشيونس ولا ديال لا فاكتور تيبقى يقول لك فوالا لا سيتوياسيون إلي كومبليكي إكسيتيرا، إكسيتيرا نسيتي لي واحد الأو هنا عاود لا فاكتور، واحد الICE ما كاينش عاود لا فاكتور ريبولوت ما علينا. مي دابا ولا واحد لا نوفيل دونك اللي كتعيط له كيقول لك راك عارف الكوفيد، داكور عارف الكوفيد مي جو دوا انكيسي مي فاكتور بور كو جو سورفي. maintenant هنا كترجع لا relation مع les clients ديالك ولا مع les fournisseurs et la bêtise que pas mal d'entreprises كيديروها هو أنه ما كتكونش une relation de traçabilité وغنرجع للmanagement organisationnel. إلا كانت عندي une relation مع un client ça ne veut pas dire téléphone ماشي ألو فلان دوز ليا لا كوموند حط لي لا فاكتور راه كتلقاو une facture ما فيهاش أولا ما كتلقاو واحد البون كوموند ما فيه modalité de paiement مكتوباش كاع ما كاتب لك لا 60 جور لا 120 جور ما كاتب والو دونك واحد بون كوموند خاوي ما فيه لا دي لو دو ليفريزون لا ريلاسيون كومون الي فيت لا لو بي ال كومون الي دونك سكي في ملي غتبغي تتابعو تقول له غير خلصني tu n'as aucune traçabilité sur quelle base tu vas le suivre sur quelle base غتقول له راه تفاهمنا على un paiement sur 60 jours ولا un paiement sur 120 jours في la relation organisationnelle ديما كنقول زعما ce que je recommande c'est garder une traçabilité de la relation avec vos fournisseurs ou la relation avec vos clients ديروا un modèle de contrat ديروا un bon de commande يكون فيه le minimum ماشي دير ليا ما ديرش désignation achat 2 كتب لو ديتاي راه في لو ديتاي فين كيكون راه في لو ديتاي فين كنزقلوا بزاف ديال الحوايج باسكو باغ لا سويت يا سوا اون سو retrouve avec les clients اللي ما غيخلصكش باسكو كيقول لك ما درتيليش هادي واحد لو بوين alors que هذاك لو بوين on l'a pas discuté كاع علاش باسكو tu as laissé واحد لو vide il y a pas de contrat qui explicite clairement l'étendue ديال la relation ديالك والبون دو كوموند il est forfaitaire donc كتبقى تما كتخدم تتسالي وما يعطيكش داك البي في دو ريسبسيون وغيبقى يجرجر فيك وما غيخلصش donc pour répondre à la question de Nawal c'est le temps de faire le recouvrement oui. Ce n'est pas évident de faire le recouvrement donc خاصك تكون زعما il faut trouver le compromis pour le faire et c'est le temps aussi de réfléchir في la relation اللي كتجمعك بين le fournisseur ديالك واللي كتجمعك مع le client qu'elle soit tracée qu'elle soit documentée باش لا قدر الله طرا شي مشكل ولا بغيت غير نتبع هاد la personne عندي au moins un document qui justifie la relation les modalités de paiement ولا les modalités ديال la réalisation ديال le contrat اللي كتليني معاه. D'accord. Alors, donc là, nous avons juste un commentaire de Abdelkader Mehdi sur Facebook. Il a dit, à mon avis, le post-Covid-19, la priorité du manager et de l'entrepreneur, c'est le cost killer. Et vraiment limiter toutes les dépenses qui ne sont pas essentielles. Les choses que tu as dit aussi, toi, Asma. Alors, j'ai quelques questions, je pense, d'autres questions dans le chat. Alors, juste un instant. Bon, je vois de mon téléphone, c'est easier. Alors, donc, ils ont dit, je sais pas, il n'y a pas le nom, mais 950, 600, je sais pas quoi. Webinaire très intéressant. Merci Laïla et merci à vous aussi. Alors, j'ai une question, s'il vous plaît, quels sont les obstacles du développement de l'entrepreneuriat au Maroc? سؤال شاسع وواسع réellement شنو هما les obstacles de l'entrepreneuriat c'est l'entrepreneur براسو donc déjà au Maroc parce que بالعكس أنا كنقول au Maroc ça commence à être très actif en termes d'accompagnement à l'entrepreneuriat علاش parce que aujourd'hui il y a beaucoup d'organes d'accompagnement à l'entrepreneuriat. On a beaucoup d'incubateurs, on a beaucoup de coworking space, on a même des universités qui commencent à mettre leur incubateur interne. Il y a l'ANAPEC qui se lance dans ça. Il y a une stratégie royale qui dit qu'ils doivent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je ne crois pas que réellement il y a un obstacle le développement de l'entrepreneuriat. Mais peut-être l'entrepreneur très bien accompagné, ça je le dis et je le redis, parce que l'accompagnement entrepreneurial ce n'est pas acquis à tout le monde où tu dois trouver le bon mentor et le bon accompagnateur qui va te donner les vrais rails pour arriver à atteindre ta mission. Au-delà de ça, c'est l'entrepreneur brasso اللي يقدر يكون un premier blocage et
obstacle de développement. علاش لأنه il se peut qu'il n'a pas pris le temps pour se dire واش بغيت أنا l'entrepreneuriat ولا لا. Parce que كاينين بزاف ديال الناس اللي parce qu'ils n'ont pas trouvé du travail أولا باسكو قالوا له l'entrepreneuriat داك الشيء مزيان وكتبقى جالس في الدار وما تابعك حد وكتفيق وقت ما قال لك راسك كتعيش الحياة بالعربية بان له هذا الشيء قال له وكتسافر بزاف. où tu voyages, où tu es à l'étranger, etc. Ben, parce que كيشوف غير الفوق de l'iceberg, mais كيشوفش qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe derrière. Ah, du jour au lendemain, il se dit ah c'est intéressant, je vais faire l'entrepreneuriat. Non, il faut déjà il faut dire est-ce que c'est un bride un entrepreneur qu'un mindset. Est-ce que un bride l'entrepreneuriat, le profil d'elle est adapté à l'entrepreneuriat. يعني pour répondre à cette question, c'est simple. كنقول لهم دابا في هاد لا سيتواسيون اللي كنعيشوا فيها est-ce que vous êtes prêt à accepter un salaire. إلا aujourd'hui كتدور لك في راسك أنك كتقول je vais accepter un salaire, sois sûr que tu n'es pas un entrepreneur. C'est une première mesure et règle que je vais donner. Le deuxième obstacle, c'est qu'on ne prend pas du temps à étudier le marché. عاوتاني كنبقاو في ديك العقلية ديال قهوة مثلًا قهوة حدا قهوة، هاد القهوة خدامة كيجيو لها الناس دونك أنا غندير ان كافي. لو monde du consulting زوين، الناس كيديبلاصاو كيسافروا إكسيتيرا وهذا وعايشين الحياة وأجي ندير ان cabinet conseil. Je ne sais pas, une industrie dans l'agroalimentaire qui fait de la congélation de la fraise, elle a réussi une première opération هذاك الشيء مزيان حتى أنا نديرو. السياسة ديال التبعية n'est pas bonne. Oui, تبع شوف comment ça marche mais ne faites pas du copier-coller sans savoir شنو هو le marché ou savoir شنو هو le business et prenez votre temps à étudier votre business, à étudier votre marché avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire quoi que ce soit, الbenchmark زوين، دير الbenchmark mais innover شوية et dire la marque ديالك et différencier صراحة. إلا ما درتش واحد le business qui me permet de se différencier sur le marché et qui permettrait لهذاك لو كليان نقول غنخدم مع X وما نخدمش مع Y ومازال ما وصلتش لهاد القضية، ما تزربش باسكو كيقولوا اللي زربوا ماتوا. أنا كنقولها كيعجبوني هاد لي تروك بالدارجة ديالنا، أنا كيقول لك اللي زرب مهدس شوية عليك، خدم لو بيزنس موديل ديالك، تيستيه، راه ما خسرنا والو، tu le testes. راه كاين اللي كتلقاه دار داك لو بيزنس موديل صافي كيبان له داكشي زوين، كيبدا البروتوتيباج في البلاصة، كيدوز كيبدا يدير لا رياليزاسيون، هو ديغيغ ما دار لا استراتيجي، ما مشاش عند لو كليان بور لو تيستي، ما فكرش أنه خصني نبيفوتي، ما قالش أجي نشوف البنش مارك، ما قالش ندير ديزاين ثينكين نشوف واش est-ce que je peux sortir avec de l'innovation. Bon, prenez votre temps، راه soyez sûr que une fois بنيتي الساس، راه كنقولوا نبنيو الساس بحال l'organisation، une fois بحال le système de management الqualité صراحة ça m'a appris beaucoup de choses، pas parce que c'est mon métier mais parce que c'est واحد le monde اللي عاوني بزاف في l'organisation. كنقول لهم بنيو الساس، حيت إلا كان بحال الدار إلا ما بنيتيش الساس مزيان راه دير الطاج الأول راك فريتو سي مزيان، راه ما كيشوفك حد، تبدا دير الطاج الثاني التروازيام طاج تبغي تزيد شوية داكشي كامل غيريب. دونك prenez du temps. J'ajoute en fait, c'est que c'est très important ce que tu as évoqué maintenant, Asma. Il y a des entrepreneurs ou des gens qui veulent ouvrir le business soit pour juste le titre de CEO et founder. Oui, il adore le titre de CEO et founder, que ce soit pour aller à des conférences et voyager, prendre une photo et dire voilà, je suis un entrepreneur. Ça va pas durer très longtemps. C'est sûr que ça va pas durer longtemps. Tu ouvres un business soit parce que tu as besoin de, je sais pas, il y a un purpose, il y a un objectif derrière. Ça pourra être c'est-à-dire travailler sur un truc que tu aimes, c'est une passion, c'est quelque chose que tu veux le faire, soit pour générer de l'argent. Mais je pense juste pour se cacher derrière CEO et co-founder, CEO et founder, c'est pas une bonne méthode. Oui, il y a des personnes que je connais, ils prennent beaucoup de temps pour leur carte visite que pour rechercher un client. Il faut je le dis toujours, sortez de la théorie, allez sur le terrain. Parce que le monde n'est pas bien. Tu es accueilli par X et tu es rejeté par Y.
et après être rejeté, il faut être conscient que je ne vais pas baisser les bras, mais je vais chercher une autre opportunité, et cetera, où il y a pas mieux que le terrain pour apprendre. أنا الصراحة je le dis, le vrai apprentissage, c'était les échecs que j'ai vécus et المصائب والعجائب اللي طحت فيهم. Ça m'a appris beaucoup de choses. Bien sûr. اللي كنقول si on ne teste pas راه on ne fait زعما on n'avance pas. C'est comment résister en fait. C'est la situation de crise de Covid ou c'est l'une des هكا de parcours d'un entrepreneur اللي عادي il va faire face à ça معناها ça peut venir même des choses plus معناها catastrophiques que Covid لطف علينا الناس الكل. Mais voilà, donc ça filtre en fait un bon manager, un bon entrepreneur, un bon chef d'entreprise, ça filtre énormément. Ben, je vais voir si on a d'autres questions. Alors, pas facile de changer de métier ou de produire si c'est loin de domaine de sa passion. C'est pas une question. Ok, un bon conseil pour ceux qui n'ont pas. Voilà la question. Un bon conseil pour ceux qui n'ont pas encore commencé leur projet en ces temps de confinement. Alors, revoir vos projets. Donc aujourd'hui, si j'ai un business model, là, si j'ai une idée projet, c'est le temps de travailler sur le business model déjà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'idée projet ولكن ما كان مازال ما دار حتى شي حاجة. Donc c'est le temps de faire votre business model. Il faut sortir avec votre le value proposition ou la proposition de valeur. Qu'est-ce qui va me différencier sur le marché? Et voilà. ولكن déjà فواحد idée projet اللي بان لي دابا أنها ça ne va pas marcher, ça ne veut pas dire que je vais baisser les bras. حيت ما ça ne va pas marcher. بالعكس il suffit que عندي داك la fibre entrepreneuriale ونقدر نبيفوتي. Donc je pivote, avec les mêmes activités, avec les mêmes compétences, نبيفوتي في واحد la chose اللي elle peut me générer de l'argent par la suite. Prenez du temps pour apprendre, prenez du temps pour renforcer vos capacités entrepreneuriales, vos capacités leadership. Tabarakallah, il y a beaucoup de webinaires aujourd'hui qui sont mis à disposition. Il y a beaucoup de plateformes qui ont été lancées. زعما إلا ما بغيش زعما كنقولوا ما بغيش يقرا وما بغيش يخدم على راسو. Merci Farah. Juste, apparemment, il y a une dernière question. C'est ça, Leïla? Donc, le conseil et formation n'est plus qu'une priorité pour l'industriel. Comment faire pour relancer ce secteur? Alors, moi, je suis dans le conseil formation et je sais très bien de quoi tu parles. Effectivement, l'industriel aujourd'hui, il y a quelqu'un Merci qui de a fermer le micro, s'il vous plaît. le micro, s'il vous plaît. Alors, je vais répondre à ce point parce que là, c'est un point qui me touche personnellement parce que moi, je suis dans le secteur du consulting et la formation, principalement dans tout ce qui est certification, HSE, etc. Mais allez, non. Maintenant, comment relancer le secteur? Si نشوف هاد l'industriel, شنو هي الحاجة اللي هي aujourd'hui il a besoin pour la réalisation. ماشي priorité. Le conseil, c'est une priorité. Le financement اللي ما عندوش باش يخلص. هنا فين كنقول لكم الفاليو بروبوزيشن ديال الناس اللي في لو كونساي الى لا فورماسيون. اي اندستريال راه il a besoin de mes services. اي اندستريال il a besoin d'être accompagné. علاش؟ لان راه لورغان ديالو حبس. بوين دو فو فورماسيون حيت دابا ها هو حابس. دونك il doit aller à faire la prospection commerciale. Donc il a besoin d'un formation accompagnement في هذا le sens. Elle a besoin de revoir sa stratégie, donc elle a besoin d'un accompagnement. L'accompagnement est là, le besoin est là. شنو المشكل فين كاين؟ المشكل في الfinancement. Aujourd'hui, on n'a pas d'industriels اللي ils sont prêts à investir de l'argent في le conseil. Et هنا كنقلبوا الكفة وكنفكروا كيفاش je peux offrir ma prestation لهاد l'industriel avec un dispositif de financement derrière. واللي غنجاوبك على هذا السؤال فكر وقول واش aujourd'hui je peux ramener un financement à l'entreprise. وهنا راه بزاف ديال les cabinets conseils le sachent. Aujourd'hui je peux ramener un financement pour réaliser la formation à travers Tushak. Je peux ramener un financement à travers Maroc PME ou peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, tout le monde a vu le dernier post de Maroc PME اللي كتقول لك actuellement on peut accompagner la TPE في واحد le nombre de skills à la hauteur de 80%.
شكون اللي غيأكومباني؟ سي لي كابيني كونساي. مانون ها هو عندك واحد لو ديسبوزيتيف دو فينانسمون، فكر كيفاش تريفيرونسا. فوالا دونك سي جي بو ريبوندر على لا كيسيون سي ما نقولوش حبسات، مي كنقول عندي واحد لا بريستاسيون غير يخدم لو بيزنس موديل راه غيبان لك بزاف ديال الحوايج. Voilà, vous croyez aux conseils adaptés pour les coopératives. Alors, السؤال ديال يوسف oui bien sûr parce que les coopératives دابا شنو محتاجين عندنا les coopératives عندنا بزاف ديال coopératives اللي معروفين بزاف هما les coopératives اللي كاينين في l'artisanat ولا اللي كاينين في les produits de terroir. Maintenant إلا لاحظنا بزاف أن l'Odeco il est en train de commercialiser et d'accompagner les coopératives pour la présence digitale ديالهم ou pour la mise en ligne de leurs produits pour qu'ils passent l'e-commerce. Alhamdoulilah, il y a un premier dispositif leader qui est le site e-commerce qui a été lancé par l'Odeco. Je sais très bien qu'il y a beaucoup d'initiatives les lancées. Récemment, j'ai vu même l'initiative les lancées à l'OCP à travers l'UM6P ou d'autres alternatives, etc. Maintenant, pour que cette coopérative soit fait le panel digital, راه دائما كنتسائلوا بزاف ديال الحوايج راه كنقولها لهم وكنعاودها لهم وخدمت بزاف مع لي كوبيراتيف باسكو كنخدم بزاف تو سكي agrément ONSA et OACCE et tout ce qui est à l'exportation راه حيت اركان راه ميمكنليش اركان ها داكوغ هاي اونتربريز عندها اركان راه ماشي اون طون كو سيت او كوميرس اونتربريز صيفطات ليا هذاك لو برودوي ديالها غنحطوا الاي كوميرس راه vous avez une loi de consommation عندكم واحد لا لوا ديال la protection du consommateur. Alors, on ne peut pas mettre n'importe quoi un site e-commerce pour qu'il soit vendable. Et là, نقدر نقلب على comment je peux accompagner هاد les coopératives باش يكون les produits ديالهم prêts à être mis au niveau d'une plateforme e-commerce. Là, en termes de la conformité du produit, parce que il كنت في l'alimentaire, je dois être sûr et certain que خاص يكون عندي لونسا خاص يكون عندي لاغريمون ديالي خاص يكون عندي كنت في الكوزميتيك دونك خاص يكون عندي l'autorisation de mise sur le marché في الدي ام بي قبل ما ندير كوا كو سوا وهنا فين كاين لو فري زعما لو فري بوزوان عند لا كوبيراتيف حيت j'ai eu صراحه l'occasion parce que c'est un point qui m'intéresse beaucoup et j'ai eu à accompagner gracieusement et dans le cadre de associatif des coopératives féminines اللي كتمشي عندهم زعما راه كتمشي راه مسكينه كتقول لك انا عندي وراه قالوا لي لونسا وشنو هي هاد لونسا راه ايماجين راه دي كوبيراتيف كتقول لك وشنو هي هاد البيئه حرموني من المعرض باسكو ما عنديش لونسا مانو كاين بزاف ديال لي le besoin est là, il faut juste l'identifier et en tant que cabinet conseil, regarder en tant que cabinet, quelles dispositions je peux mettre en place pour ramener le financement et que pour que cette coopérative soit réellement sur le marché et qu'elle fait les opérations d'elle. On peut même discuter, on t'accompagne après les résultats d'elle, on discute chiffres. Oui, c'est du cas par cas, mais j'espère que j'ai pu un peu partager ce qui se passe. Oui, merci beaucoup Farah. Donc maintenant, juste pour finir, quel est un conseil que tu veux partager avec nous tous, avec les managers, avec les chefs d'entreprise, avec les entrepreneurs, voilà. D'accord, merci beaucoup. Déjà, je vous remercie pour le webinaire. Alors, le conseil. Aujourd'hui, je ne parle pas en tant qu'intervenante, mais je parle en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui est en train de vivre la situation et qui, lui aussi, il est dans la situation, il est en train de trouver des opportunités post-Covid pour la reprise, pour la survie de l'entreprise, pour la survie des salariés, etc. Maintenant, ce que je conseille, c'est toujours garder l'esprit positif. S'il vous plaît, gardez l'esprit positif, gardez un mindset positif parce qu'il a جرينا في le négatif, soyez sûr qu'on va rien faire. دايما نشوفوا نص الكاس العامر ما تشوفش نص الكاس الخاوي. دابا ما نقولوش 3 الاسابيع عاوتاني غنبقاو في لو كونفينمون غنقول j'ai 3 semaines encore à réfléchir sur mon business model. J'ai 3 semaines encore à me renforcer en capacité. J'ai 3 semaines encore à renforcer la capacité de mon équipe.
j'ai 3 semaines encore à travailler sur ma stratégie. Donc, دايما نشوفوا نص الكاس العامر de la chose et et chercher les opportunités. Alhamdoulilah, دابا les outils كاينين. Il y a pas mal de webinaires qui se lancent et il y a pas mal d'opportunités qui sont là. Il faut les saisir, il faut travailler le pour et garder toujours en contact, garder le contact. هذا هو مهم. كنقول ما تسدش عليك الباب. Sois actif le digital, ne serait-ce que partager ce que tu fais. Crée-toi un réseau par rapport à l'activité اللي كدير. Et organise-toi. L'organisation, elle est importante. ما كانش عندك un site internet, خدم على le site internet. أنا c'est ce que j'ai fait parce que j'avais pas le temps pour le faire. يعني le fait d'alimenter etc. كاين لي بزاف ديال les حوايج درت لهم stand-by, c'était le temps de les réouvrir. J'ai pas une présence digitale, je travaille sur ma présence digitale. J'ai pas un contenu, je fais le contenu. J'ai pas les skills pour, je me forme. راه يوتيوب والمسائل كاملة واجدين. أنا ما كنتش كنعرف Zoom، دابا وليت كنعرف Zoom وHangout ou référencement naturel et référencement organique etc. Donc, ce qui fait, il faut regarder le post-Covid comme pas une mort. يعني بحال ماشي كنحفر في القبر ديالي ولا كنحفر في القبر ديال l'entreprise, mais plutôt je suis en train de كنغرس شي شجرة. C'est ce que je vais زعما si j'ai à résumer, je vais résumer par ça. Super, merci beaucoup encore une fois Farah, Asma. Donc voilà, donc merci Laïla pour l'invitation, merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Donc vous pouvez aussi trouver Farah, Asma, Laïla et moi sur LinkedIn, je pense. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez vous connecter avec nous. Et voilà, donc je te laisse Laïla le mot de la fin. Et je dirais un dernier mot. En fait, Oui. moi, en tant que, parce que je sais très bien qu'il y a, il y a beaucoup de, je vais revenir à l'organisation. Donc, c'est un message. Nous, on a mis en place en tant que cabinet citoyen responsable, réellement, s'il y a des entreprises qui ont des difficultés à mettre en place leur plan de prévention, à mettre en place un plan post-Covid, n'hésitez pas à nous contacter. On a réellement, si vous regardez notre page Facebook, donc c'est Écosystème Performance, on essaie de mettre en place au fur et à mesure du contenu pour faciliter la compréhension des risques essentiels qui peuvent vous engendrer, parce que soyez sûr que, je le dis, après 3 semaines, غنبقاو نسمعوا في les clusters وغيزيدونا عاوتاني 3 semaines في الاخرى. Donc c'est un message que je donne et que c'est un message aussi à tous les entrepreneurs qui sont dans le même secteur que nous. Mobilisons nos compétences et notre expertise pour l'industrie marocaine, parce que c'est sans eux on doit sortir de cette situation. Voilà. Merci à tout le monde. Vas-y Laïla. Merci beaucoup, Afaf. Vraiment, la modération est superbe. Je sais que la position n'est pas aussi simple. Il faut se poser plusieurs questions, suivre, etc. Merci beaucoup pour tout l'effort qui a aussi participé à la réussite. Je le vois réussi parce que je vois avec toutes les interactions qui sont partout, donc ce qui fait plaisir. Merci beaucoup, Asma. Vraiment un grand merci parce que tu as toujours cet esprit de donation et de partage avec la communauté. Et aujourd'hui, on a le plaisir de t'avoir comme intervenante. Donc, ce qui a permis aussi à quelques personnes de savoir que tu es là, en plus de la partie de l'entrepreneuriat que tu sais toujours de supporter, mais tu peux supporter même avec ton expertise de plusieurs années, avec plusieurs entreprises. Merci beaucoup pour le temps alloué. Afaf et Asma, merci vraiment au nom de toutes les personnes qui ont suivi. Moi, j'ai noté plusieurs. Je prends mes top 3. C'est la partie de gestion des risques qu'il faut absolument travailler maintenant. La partie de sécurité et la santé sur laquelle c'est vraiment important pour la reprise, pour les premières étapes, et la partie de la communication qui est très importante parce que là, on est dans une situation de crise. C'est aussi la gestion de la crise.